بسم الله الرحمن الرحيم. Là, on m'a fait partager une faïda que j'aimerais vous lire, qui est très intéressante, qui est en rapport avec le sujet. Car souvent, les gens ils disent, مثلا, quand on voit les gens mustaqimin de l'istiqama, les femmes et les hommes ne se mélangent pas en islam, vous le savez. Les hommes et les femmes en islam ne parlent pas entre étrangers, sont dans les cas de besoin, selon les limites de la religion. On ne se mélange pas, on ne se parle pas. Il n'y a pas de contact, il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas ce genre de choses, de base. On ne se touche pas, il n'y a pas le serrage de main, et encore moins de bises, et rien de tout cela. D'accord? Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لن يدخل رجل الإبرة والمخيط في رأسه خير له وأهون عليه أن يمس امرأة لا تحله. Que l'un d'entre vous se rentre une épingle de fer dans la tête, cela lui est moins nocif que de toucher une femme qui lui est illicite. Et j'ai fait un ders, il n'y a pas longtemps, sur les femmes qui sont illicites, celles avec qui on peut se marier, d'accord, et celles qui ne peuvent pas se marier, et dedans j'ai évoqué certaines de ces règles. Donc on voit que les gens de l'istiqama, de la droiture, évitent cela à fond. Et tu vois les autres qui sont plus laxistes, ou même les pervers ou quoi, les critiquer pour cela en disant « Mais vous êtes des animaux, tu ne peux pas toucher une femme sans avoir des pulsions, tu ne peux pas regarder un homme sans... Vous n'avez pas de retenue. » Il y en a qui vont dire « Moi je peux toucher une femme, ça ne me fait rien, je peux parler avec elle, ça ne me fait rien, je peux rigoler avec elle, ça ne me fait rien, je me contrôle, je me maîtrise. » Tu vois. Et ça, quand quelqu'un te dit cette chose-là, c'est qu'il a un problème, c'est-à-dire qu'il est sorti de sa nature d'homme ou de femme, qui fasse que son cœur a tellement été imprégné du haram qu'il ne ressent plus les choses. Donc là, on va lire un kalem de Al-Qurtubi dans son tafsir, comme on voyait il y a peu, et qui est munasib li hada al-maqam. يقول إن كل من كان أتقى فشهوته أشد لأن الذي لا يكون تقيا فإنما يتفرج بالنظر والمس ألا ترى ما روي في الخبر العينان تزنيان واليدان تزنيان فإذا كان في النظر والمس نوع من قضاء الشهوة قال الجماع والمتقي لا ينظر ولا يمس فيكون الشهوة مجتمعة في نفسه ويكون أكثر جماعا وقال أبو بكر الوراق كل شهوة تقسي القلب إلى الجماع فإنه يصفي القلب. Il dit, le Qurtubi, que plus la personne sera craintive, c'est-à-dire des limites d'Allah Azza wa Jal, et plus ses shahawat seront fortes, plus ses désirs seront forts. Pourquoi? Car celui qui n'est pas craintif, qui n'est pas pieux, lui, il va s'assouvir par le regard et par le contact. Et il cita le hadith qui dit que les yeux forniquent et que les mains forniquent. De quelle manière? Les yeux forniquent par le regard. Les mains forniquent par le toucher. Et ainsi de suite pour les organes. Donc il dit, celui qui est habitué à regarder des femmes, à toucher des femmes, ou le contraire, des femmes qui sont habituées à regarder des hommes, ou à toucher des hommes, et ainsi de suite, il dit, eux, ils ont déjà assouvi une partie de leur désir. Donc ce qui fait que le désir de base, il est moins fort que celui qui s'en prive totalement, car lui se contient. Donc forcément, il aura une envie plus forte que les autres. D'accord? Car c'est la base chez l'homme et chez la femme. On a été créé pour s'accoupler, comme on l'a dit au début, comme ce fut le cas de notre père Adam avec Hawa. L'homme est de nature attiré par la femme et la femme est de nature attirée par l'homme. C'est inévitable, c'est ça l'être humain. On n'a pas été créé pour être des amis, ou être des collègues, ou des camarades, ou des associés, ou je ne sais quoi. L'homme et la femme ont été créés pour s'accoupler. Sans quoi, ce sont des relations familiales ou autres qui mettent des interdits dans le mariage. D'accord? Sans quoi l'homme et la femme sont faits pour s'accoupler. Donc, ils sont attirés par l'autre. Donc, la religion est venue pour fermer les portes, non pas pour t'empêcher de t'accoupler, mais pour t'empêcher de t'accoupler dans ce qui n'est pas permis. Sans quoi les textes qu'on a lus au préalable t'incitent à t'accoupler dans le halal, fortement. Fortement. Donc, c'est eux qui sont habitués à toucher des femmes, à voir des femmes, à parler avec des femmes, oui, ça ne leur fait plus rien. Ils sont beaucoup moins sensibles. Et il y a une ibara qui dit « Kathrat al-massas yuzil al-hassas ». C'est-à-dire l'excès d'une pratique en enlève al-hassas, c'est la sensibilité. C'est-à-dire, plus tu fais une chose, et moins tu la ressens. Plus tu fais une chose, et moins tu la ressens. D'accord? Donc, plus tu vas être habitué à voir des femmes, et moins tu ressentiras l'attirance par elles,
par rapport à ce qui ne la regarde pas. Plus tu vas toucher une femme, et moins ça te fera quelque chose, au fur et à mesure. C'est comme vous voyez, je sais pas moi, par exemple, un forgeron, qui est habitué à toucher le fer chaud, eh ben, il sera moins sensible à la chaleur qu'une autre personne. Pourquoi? Parce qu'il est habitué tous les jours à battre le fer chaud, donc ses mains sont dures, il a de la corde, ça ne le brûle pas comme les autres. Alors que toi, tu vas toucher à peine, hop, tu vas crier. Eh ben, lui, non, ça ne lui fait rien, car il est habitué. D'accord? Il est habitué. Ou les cuisiniers qui portent les plats chauds, ou les déménageurs qui portent des charges lourdes. Eh ben, ils sont habitués, ça leur fait plus rien par rapport à une personne qui n'est pas habituée à ça. Eh ben, pour le rapport entre les hommes et la femme, c'est similaire. Plus tu auras de rapport avec les femmes, et moins elles te feront des effets. Bien qu'il y a des gens, malgré tout, ça leur fait effet fort, mais ce ne sera pas l'effet de base de la nature de l'homme ou celui de la femme. Non. Et il rapporte une parole d'un homme qui s'appelle Abu Bakr al-Warraq, que je ne connais pas. Il dit « Kulu shahawat tuqsi al-qalb ila al-jima'». Il dit que tous les désirs, les shahawat, sont des choses qui endurcissent le cœur. Manger, boire, trop dormir, trop rigoler, trop de dunya, trop de confort, et ainsi de suite, sont des choses qui endurcissent le cœur. Il a dit sauf le jima', sauf les rapports intimes. Les rapports intimes, ça purifie le cœur. Et c'est pour ça que les prophètes le faisaient. Vous savez que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, lui arrivait de tourner une nuit entière sur toutes ses femmes. Vous savez que Sulayman, alayhi salam, avait fait le vœu de tourner sur toutes ses femmes en une nuit. Il en avait une centaine. D'accord? Ça, c'est des prophètes, pourtant. On sait que les gens, avec des idées mal placées, vont critiquer pour cela. On dit non, ce sont des hommes, des vrais hommes. D'accord? Avec leur désir et avec leur force. Et bien, donc, il est normal qu'un homme ait des envies, et il est normal qu'une femme ait des envies. Et on ne te dit pas de te priver de tes envies, on te dit juste de les assouvir dans le halal. C'est tout, à bon escient, et après, une fois que vous êtes mariés, le couple, alhamdoulilah, ça donne à ce genre de rapport, comme on lui semble dans le halal. Non. Et c'est là que vous voyez que les gens qui placent cette nature hors contexte ou se privent de ce qu'Allah a rendu inné en eux, ils tombent dans les marginalités. Mathalan, regardez les prêtres et les bonnes sœurs. Mathalan, qui ont fait vœu d'abstinence. Et bien, comme ils sont privés d'une chose qu'Allah leur a mis en eux, instinctivement, qui est l'attirance et le fait de devoir assouvir ses désirs, ses envies, et bien ils en tombent dans ce désir. Ils l'ont pas tué, ils ont toujours le désir. Dans quoi ils l'assouvissent? Dans ce qui est pire que la base. C'est pour ça qu'on entend plein d'histoires de prêtres pédophiles. Alors que le christianisme n'appelle pas à cela. Mais eux, comme ils sont inventés un jugement qui n'est pas qui n'est même pas humain, de s'interdire le mariage, d'accord, pour se vouer à Dieu comme ils le disent, résultat, ils tombent dans ce qui est pire encore par la suite. Et les bonnes sœurs dans les couvents, c'est pareil. Si vous écoutez les histoires qu'il y a dans les couvents, c'est des choses qui sont incroyables. Parce que ce sont des femmes qui sont interdites les rapports avec les hommes, alors qu'à la base, Allah l'a créé, génétiquement parlant, et moralement parlant, et physiquement parlant, pour s'accoupler avec des hommes. Dans le halal, attention. On est bien dans le halal. Donc comme ils sont placés cette chose-là, ils sont interdites, alors elle a débordé, d'accord? Ça a débordé. C'est comme quelqu'un, là, je sais pas, t'as la pluie qui tombe du ciel, et t'as un nid de fleuve. Tu dis non, le fleuve, je veux pas qu'il se remplisse. Tu n'empêcheras pas la pluie de tomber. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des crues. L'eau va tomber à côté. Et il y aura des dégâts collatéraux. Mais l'eau va tomber. Le nid du fleuve va peut-être pas se remplir, mais l'eau va aller sur les côtés, sur les champs, sur les maisons, sur partout. Tu n'empêcheras pas l'eau de couler. Donc, elle va aller hors de son écoulement, de son saïl, comme on dit en arabe, de son wadi, de son nid, comme on dit, son lit plutôt, à fois, c'est son lit. Hein, on dit le lit d'un fleuve. Non. Résultat, il y aura des dégâts collatéraux. Et bien, c'est pareil pour l'homme et la femme. D'accord? C'est la même chose. Non. Il fut rapporté d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, قال لو لم يبقى من الدهر إلا الليلة لأحببت أن يكون لي في تلك الليلة امرأة. Il a dit, si Yamine devait rester qu'une vie, une nuit à vivre, j'aimerais passer cette nuit-là avec une femme. C'est Ibn Mas'ud qui dit ça. Les gens vont dire quoi? C'est un pervers, c'est je ne sais quoi. A'udhu billah, jamais de la vie. C'est l'un des meilleurs des compagnons. Mais c'est un homme. Un homme, sur sa nature saine, il te dit que s'il avait une dernière nuit à passer, il la passera avec une femme. Pas avec de l'argent, pas avec un ballon de foot, pas avec une console de jeu, pas avec de l'alcool, non, avec une femme. Car c'est la chose que l'homme préfère en ce bas monde comme mata, comme jouissance. C'est la femme. Et la femme, pareil, c'est l'homme. Vous voyez? C'est ça la réalité. Et même fut rapporté de certains salafs qui disaient, tu pourras me laisser avec une grande somme d'argent, tu verras que je la toucherai pas. Tu me laisseras avec une esclave même, noire, dans le Asaf c'est venu comme ça, je ne serai pas à l'abri de ne pas avoir des manquements. Ça veut dire de pouvoir tomber dans le haram. Regardez, car c'est ça la nature d'un homme.
Mais aujourd'hui, on te dit, moi, ça ne fait plus rien, je me contrôle, alhamdoulilah, vous êtes des animaux. On n'est pas des animaux. Tu vois, nous sommes des hommes et des femmes sur une nature saine qui est le plus proche de l'instinct. Cependant, nous, on craint Allah Azza wa Jal, on espère et qu'on contrôle cela. Justement, notre contrôle est là où c'est qu'on ne regarde pas, on ne touche pas, on ne parle pas. L'animal, celui qui a les plus grandes caractéristiques, c'est toi. Tu n'arrives pas à te contrôler, on te dit de ne pas serrer une femme, la main d'une femme, tu n'arrives pas à dire non. C'est toi qui n'as pas de contrôle. Moi, je dis non, et la sœur dit non, moi, je veux pas. Qui c'est qui n'arrive pas à se contrôler? C'est toi. Donc, le problème, il est chez qui? Il est chez toi, il n'est pas chez les gens de l'istiqama. Tu vois. Le Moustaqim, il arrive à dire non. Et s'il sait qu'il n'arrivera pas à dire non, il évitera de se retrouver dans une situation où il n'aura pas à dire non. Il ne sera même pas là où il ne faut pas être. Il coupera là-bas la racine, comme on dit. Et pareil pour les femmes. Elles éviteront. D'où le fait qu'elles se voilent, d'où le fait qu'elles ne sont pas complaisantes dans le parler, et toutes les choses qui ferment les portes pour ne pas causer d'attirance qui amènerait à des choses regrettables par la suite. Non, et ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous faire du bien, pour nous protéger, justement. C'est pour nous protéger tout cela.